outside is frightful, but the fire is so delightful. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 6e numéro de Un film, un trailer, l'émission qui a pour but d'essayer de vous cultiver et de me cultiver. Et en ce mois de décembre, nous entamons 4 épisodes spéciaux sur le thème de Noël, avec pour commencer un film qui répond à une équation toute simple, Noël et film. Je sais pas pour vous, mais moi à chaque période de Noël, à chaque fois que je pense à un film de Noël, il m'en vient un seul à l'idée, et c'est Pôle Express. Au sommaire de ce premier numéro spécial Noël, nous parlerons du film, nous parlerons des acteurs, nous évoquerons les quelques news de cette semaine et je vous présenterai le trailer de Pôle Express. Les rênes sont prêtes, alors c'est parti pour un voyage exceptionnel. We're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow and... Pôle Express. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film d'animation, ou plutôt un film d'animation en performance capture. Cette technique permet de faire un film d'animation en respectant les moindres mouvements des acteurs, faits préalablement derrière des fonds verts. Cette technique a par exemple été mise en place pour le film Tintin, le secret de la licorne, ou par exemple a été utilisée pour le film Avatar pour modéliser les Na'vi, ou Le Seigneur des Anneaux pour le personnage de Gollum. Pôle Express nous raconte l'histoire d'un garçon qui doute de l'existence du Père Noël. Un jour, un train arrivera en face de chez lui et ce fut le début d'une grande aventure en direction du pôle Nord, avec l'aide du contrôleur du train, d'une fille et d'un garçon un petit peu plus jeune. Il se rendra compte d'un don qu'il possède et ne doutera plus jamais de l'existence du Père Noël. Pôle Express est une adaptation du livre de Chris Vance Halsburg, sorti en France sous le nom de Boreal Express. D'ailleurs, le livre aurait fortement marqué le réalisateur et l'acteur principal. Le dernière petite info, c'est que le film est sorti en 2004, plus précisément le 1er décembre 2004. J'avais environ 10 ans et c'est pour moi un film emblématique des fêtes de Noël. Allez, c'est parti, on continue notre voyage exceptionnel avec le casting du film. Rock, jingle bell time and jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell. La première personne à avoir été marquée par l'histoire originale du livre n'est autre que Robert Zemeckis, le réalisateur, à qui on doit une des sagas les plus cultes dans la lignée de Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Cette même saga a créé un anachronisme, je parle des films Retour vers le futur. Il a aussi réalisé Forrest Gump et apparemment il aime particulièrement les films en performance capture car il a aussi réalisé La Légende de Beowulf et Le Drôle de Noël de Scrooge. Qui dit film en performance capture dit des personnes pour faire les mouvements des personnages et les voix. Il y a par exemple Josh Hutcherson vu dans le premier numéro qui pour rappel a joué dans Hunger Games ou 7 jours à la Havane. Il y a aussi Michael Jetser, malheureusement décédé le 30 mars 2003, mais il a pu jouer dans par exemple Jurassic Park 3 ou mais aussi Waterloo et enfin dans La Lignée Verte, film dans lequel joue un certain Tom Hanks, troisième acteur présenté dans ce numéro. Tom Hanks double pas moins de 5 personnages dont le gamin et le contrôleur du bus. Ce n'est pas ses premiers doublages, il a aussi doublé le personnage de Woody pour ceux qui ont vu la version originale de Toy Story, mais on a pu aussi le voir dans les films Il faut sauver le soldat Ryan et Arrête-moi si tu peux. Il a aussi réalisé cette année Il n'est jamais trop tard, et pour la petite anecdote, il aurait remboursé des personnes qui l'ont interpellé dans une station-service pour le dire que son film n'était pas bien. Trêve de bavardage, continuons notre voyage du film en parlant des news. Allez, c'est parti! Je pourrais vous dire pour la news de cette semaine que la boulette du siècle a été réalisée par Jason Flemyng qui, lors d'un interview, a légèrement dit que ce serait Matthew Vaughn qui réaliserait Star Wars 7. Mais depuis, aucune confirmation officielle et Jon Favreau et David Fincher se sont toujours montrés intéressés par la réalisation d'un Star Wars. Je pourrais aussi vous dire que les 4 nouvelles images d'Iron Man sont sorties, mais ce ne sont que des images du trailer. Je pourrais aussi vous dire que Twilight 5 cartonne dans le monde entier comme prévu et que l'avant-première de The Hobbit a eu lieu cette semaine, mais que pour le moment aucune critique n'est sortie en raison d'un embargo de la part du studio. Mais attendez, je vous ai déjà dit tout ça, donc on peut tranquillement passer à la découverte du trailer de Pôle Express. Le trailer de Pôle Express que je vais vous montrer ne résume que l'arrivée du train et donc ne dévoile à aucun moment l'histoire centrale du film.
Mais s'il y a des parents, des jeunes enfants, des adultes, des ados, qui veulent voir un magnifique film de Noël, alors ce film est fait pour vous. Avant que vous ne vous laissiez découvrir le trailer, je peux vous renvoyer vers une chanson du film le 24 décembre pour des personnes qui auraient un certain doute, car le film est composé de nombreux passages musicaux. Mais trêve de bavardage, mon voyage en Rennes s'arrête maintenant. Fury s'est calmé, a besoin d'une petite pause, alors je vous laisse découvrir le trailer et ne vous inquiétez pas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous promets de l'émouvant. Allez, à plus. On Christmas Eve, many years ago, I lay quietly in my bed. I did not rustle the sheets. I breathed slowly and silently. I was listening for a sound I was afraid I'd never hear. Well, you coming? Where? Why, to the North Pole, of course. This is the Polar Express.